quand les rêves de grandeur se dessinent dans toute leur majesté. Au cœur de la Sologne, Chambord et son architecture tout en démesure. Pour les touristes, le château de tous les superlatifs. Magnifique, tout simplement. Splendide, merveilleux, incroyable. Je le trouve assez grandiose, moi. On s'y divertit, on s'y instruit, on s'y engage aussi pour la vie. Et pour faire vivre ces 500 ans d'histoire, de multiples talents s'activent du matin jusqu'au soir. Comme Thibaut Fourier, l'un des guides de Chambord. Ce château, il a des proportions absolument énormes. Il fait plus de 150 mètres de façade, pratiquement 60 mètres de haut. C'était du jamais vu pour un château royal, ça. Depuis 20 ans, cet ancien professeur raconte aux visiteurs la merveille de François Ier, le bâtisseur. Ici, on a vite fait d'imaginer les grandes dames avec leurs belles robes en train de danser. Mais ça ne se passait pas comme ça à Chambord. Et dans la mesure où il ne vient pas souvent, vous comprenez que l'état normal de ce château, à l'époque de François Ier, c'est d'être vide, totalement vide. Donc on a un château qui est magnifique, mais à peu près inutilisable, magnifiquement inutile. C'est un privilège, le privilège des rois, justement, de pouvoir créer quelque chose comme ça, d'inutile. Ben voilà. L'occasion de tordre le cou à quelques idées reçues. Il faut du temps pour découvrir cette demeure royale. Et l'un de ses joyaux, son escalier à double révolution. C'est facile à visualiser. En fait, les deux escaliers tournent tous les deux dans le même sens. Ils ont au départ un demi-tour de décalage et ensuite c'est un peu comme s'ils couraient l'un derrière l'autre, mais toujours avec ce demi-tour de décalage. Une œuvre d'art tout en mystère dont le chercheur ne se lasse jamais. L'usine est belle quand même. Quand j'arrive le matin et que je vois ça, je ne peux pas être de mauvaise humeur, c'est pas possible. C'est une réalisation extraordinaire, hors norme, c'est vraiment un exploit. Et tout ça pour des raisons purement symboliques. En face du château, dans les écuries du maréchal de Saxe, la famille Sanabra se prépare pour son spectacle équestre sur le thème de François Ier. Je suis préparé pour aller faire du shopping, là, en fait. Tu es magnifique, mon bébé. Voilà, Quand on revêt la côte de maille, là, Là, on se sent puissant. Là, on se sent costaud, là. On se sent prêt à aller sur un champ de bataille. On réalise pas tout à fait qu'on est reine de Chambord puisque ce n'est que éphémère. on n'y pense plus vraiment, certainement moins que quelqu'un qui met rarement un costume. Nous, c'est notre costume de bureau, quoi. Ambiance garantie pour une heure de duel. De cascades, de défis. Raïmé et les autres cavaliers vont tout donner pour faire revivre la cour de François Ier. Magnifique. On est en plein dans le Moyen-Âge, là. Formidable, ouais, super spectacle, de très beaux chevaux. Franchement, c'est super bien fait. On y croit. On y croit, exactement. On s'y croit dedans. Un château où l'on apprend à cultiver son amour du passé, tout comme son potager. C'est un jardin bio en permaculture qui produit 250 variétés de fruits, légumes. La guide, Harmonie Lambert, est chargée d'expliquer au grand public l'activité de maraîchage du château en plein développement. On a positionné le plus près de notre zone humaine des variétés d'arbres qui vont produire de bonheur et le plus loin du jardin, eh bien des productions plus tardives. Historiquement, il y a déjà eu des potagers ici, et des potagers tenus par des locaux qui cherchaient un endroit à l'abri du vent, facilement accessible pour se nourrir. À l'origine de ce projet sorti de terre en quelques mois, Baptiste Saunier, ancien sportif qui a géré plusieurs restaurants. Ce Parisien s'est formé au maraîchage et a relevé un défi de taille. Concevoir un potager sur ces 5 hectares qui n'étaient plus cultivés. Les nuits ont été très courtes, beaucoup de travail, beaucoup de pression. J'étais un jeune agriculteur et je ne savais pas très bien où j'allais, si j'allais réussir. Voilà, après 3 ans, on est assez content comme du résultat.
Grosse journée pour son équipe de 9 maraîchers qui s'activent à semer, à repiquer, mais qui n'oublient pas pour autant de profiter du spectacle. Parfois, on relève la tête, on se dit oh, ça, c'est dingue quand même, c'est trop bien. Le matin, parfois, il y a des montgolfières qui s'élèvent derrière le château avec le lever du soleil. La lumière, ça fait beaucoup aussi. C'est un repère et des fois, on est tellement concentré dans notre travail. Et après, on lève la tête, on dit on est quand même dans un cadre magnifique. Plus d'1 million de curieux visitent le château chaque année. Mais il n'y a pas que les pierres à découvrir. Chambord regorge de mystères.